Il suffisait d'entrer dans la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Liversay samedi 9 mars pour avoir un aperçu de la jeunesse du territoire au Nice Atlantique. En effet, les Charentais-Maritimes les plus jeunes du département y habitent en grand nombre. Et quand on est jeune, on fait des enfants. Et ces enfants, quand ils sont en bas âge, il faut les accueillir lorsque les parents travaillent et leur permettre de grandir et de s'épanouir dans un environnement adéquat. C'est le rôle du service de la petite enfance de la communauté de communes au Nice Atlantique, avec ses multi-accueils, ses relais d'assistants maternels, ses lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, et son point information qui centralise les demandes. On a Antilly, Maran, Ferrières, Saint-Jean-de-Liversay, qui accueille à peu près tous les 4, tu m'arrêtes, à peu près 80 enfants. Sachant qu'on a des accueils qui sont réguliers, occasionnels et puis urgence. Et c'est important parce que le régulier, c'est tous les jours. Les familles ont un contrat comme avec une assistante maternelle, et l'enfant vient tous les jours. Occasionnel, c'est 1 ou 2 fois dans la semaine. Et on a cet accueil d'urgence qui est hyper important. Vous êtes sans emploi, d'un seul coup, vous avez un entretien, il faut vraiment garder l'enfant tout de suite. Vous appelez et on est en capacité d'accueillir votre enfant pour pouvoir garder, pour pouvoir vous forcément aller à vos rendez-vous, soit médical pour l'emploi. Un point information a été mis en place il y a 1 an et demi et renseigne les parents via un numéro de téléphone unique sur les différents modes de garde proposés, les multi-accueils, les 2 relais d'assistance maternelle et les assistantes maternelles qui exercent sur le territoire. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 230 enfants qui ont été accueillis dans les 4 crèches de la CDC, dont le financement est pris en charge pour moitié par la CAF et la MSA. Mais malgré les efforts financiers consentis par les élus, quelques 1,5 million d'euros, et toute la bonne volonté des 38 agents du service petite enfance, les places sont chères à obtenir pour les parents. Ça se bouscule encore cette année à la commission d'attribution. 115 dossiers déposés pour seulement 36 places. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune famille qui est en recherche d'un mode d'accueil qui n'a pas trouvé de solution d'accueil. Voilà, ça ne sera pas forcément la solution, leur solution de préférence, parce que voilà, mais par contre, on les accompagne, ils auront une solution d'accueil qui sera trouvée sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on se met en réseau, c'est ça qui est important aussi de souligner, c'est qu'avec ce point unique et ce guichet unique, ça nous permet de nous mettre en réseau et d'orienter les parents vers les assistantes maternelles aussi du territoire, parce qu'on se met en lien avec elles via les relais assistantes maternelles, on connaît leur disponibilité, on connaît leur typologie d'accueil aussi, si elles font tard le soir ou si elles font par exemple pas le mercredi, et ça permet d'orienter tout ça. Il faut souligner aussi qu'on peut accueillir les familles en accueil dit mixte, c'est-à-dire que les parents peuvent coupler l'accueil auprès d'une assistante maternelle et l'accueil en multi-accueil. Donc si par exemple une assistante maternelle n'a plus de place d'accueil sur un jour particulier, nous on peut prendre le relais éventuellement sur un de nos multi-accueils. Donc ça c'est aussi tout à fait possible. Donc aujourd'hui on a un panel de services pour les familles qui permet vraiment de les accompagner au mieux. Dans la salle des fêtes, les activités vont bon train et l'une d'elles remporte manifestement un fort succès auprès des enfants, mais aussi des parents. Les chansons en langue des signes, une autre façon de communiquer avec son enfant qui se démocratise de plus en plus. De la guitare, olé olé au banjo. Ça fait. Zoumer, zoumer, bam bam, zoumer, zoumer, bam bam, zoumer, zoumer, bam bam, olé olé au banjo. L'ensemble des multi-accueils, des relais assistantes maternelles et des assistantes maternelles ont des temps d'atelier avec une professionnelle qui s'appelle Juliette Ploquin, des temps de formation aussi, et donc l'idée c'est d'accompagner les enfants qui n'ont pas encore acquis la parole, de pouvoir rentrer dans l'échange et dans la communication avec leurs parents ou avec les professionnels. Donc ce temps de communication autour du geste est toujours associé à la parole. L'idée c'est de ne pas juste faire le signe avec l'enfant, c'est toujours de l'associer à la parole, mais ça permet à ce que les enfants qui ne peuvent pas encore s'exprimer, qui ne peuvent pas encore parler, puissent déjà rentrer en communication avec des petits gestes tout simples du quotidien, avec les professionnels ou avec leurs parents. Voilà, donc c'est un gros projet de service qu'on a mis en place cette année et qui aura vocation à être conduit probablement dans les années à venir, avec des ateliers, des temps de formation et une conférence qu'on avait fait aussi au mois de novembre de l'année dernière pour informer les parents autour de ce projet et les associer aussi à cette démarche. Du 18 au 24 mars prochain, ce sera la 6e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. Une occasion pour tous les parents de se rapprocher des lieux d'accueil, d'assister à différentes conférences ou encore de participer aux ateliers proposés.
Et dans les multi-accueils, il y aura aussi des temps ouverts aux parents sur cette grande semaine de la petite enfance avec des ateliers où les parents vont pouvoir venir aussi participer avec leur enfant. Voilà, ça sera un peu la semaine porte ouverte au niveau des multi-accueils.